Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'avoue que je me désintéresse de plus en plus du marché crypto, vous l'avez vu sur Twitter, je fais quelques lives plutôt orientés jeux vidéo, donc c'est très bien honnêtement, je passe beaucoup de temps même en off, sans live bien évidemment. Sur les jeux c'est très bien, on est en range, comme à chaque fois. Le but d'un range c'est de faire patienter, c'est de faire perdre de l'argent aux gens qui vont short ça, qui vont acheter ça, et qui vont juste se faire liquider alors que le prix ne bouge pas. Concrètement, ça fait depuis mars, début mars, qu'on est sur ces mêmes niveaux. Donc il ne se passe rien. Les alts se font quand même bien liquider, ont connu un mouvement baissier extrêmement important. Il y a forcément beaucoup de pertes latentes actuellement en cours. En tout cas pour ceux qui seraient rentrés dans les dernières semaines, derniers mois. Personnellement, c'est pas mon cas. Donc moi, je parie toujours. Mon biais, c'est toujours que il y aura un déversement des capitaux dans les alts plus tard dans le cycle. On connaît de la volatilité. Quand je regarde la structure des alts, on va y revenir. Il n'y a rien qui me fait dire que cette fois-ci ce serait pas différent. On fait des grosses structures, on reteste, ça prend du temps. C'est des graphiques hebdomadaires, donc ça prend plusieurs mois. C'est pas un problème. On le savait, je le dis souvent, je l'ai redit à un pote en DM, mais je crois que je l'avais dit aussi sur Twitch un jour. On peut pas faire x10, x50 sans prendre un moins 30, un moins 50% derrière. C'est la volatilité du marché. C'est aussi pour ça qu'on est là. Et si vous n'êtes pas prêt à le vivre, il faut constamment avoir du cash de côté ou mettre moins dans le marché tout simplement pour pas être amené à faire n'importe quoi. Bref, BTC est en range, pas grand chose à ajouter. Je ne fais qu'étirer à chaque fois, de jour en jour, les bornes du range sur mon H4. Mais vous le voyez, on a quand même bien sorti un peu tout le monde. Hein. Le funding est très plat, on a un petit peu de rouge, un petit peu de funding négatif. Le spread est négatif aussi, donc ça montre quand même pour moi, dans une tendance de fond qui est quand même extrêmement ancien, qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont orientés bear. Et c'est une bonne chose, honnêtement, c'est ce qu'on veut. C'est pas obligatoire, encore une fois, mais c'est ce qu'on veut. Et c'est plutôt une bonne chose pour choper des achats, selon moi, que ce soit sur Bitcoin ou les alts. Évidemment, j'aurais plus un penchant pour acheter des alts, mais tout se fait. Au niveau des ETF, ça vend un petit peu, 80, 200, 100 millions dans les derniers jours. Donc on redescend un petit peu, mais on reste largement haussier. Il y a aussi dans 2 jours les ETF Spot, Bitcoin et Ether qui vont ouvrir en Asie, mais bon, globalement, il ne devrait pas y avoir un tel volume. Donc, j'en doute fortement. Donc, ça ne devrait pas avoir un impact frappant sur le marché comme ça pouvait l'avoir avec BlackRock et autres américains. Donc, à surveiller quand même, bien sûr, ça reste important, mais je pense qu'il n'y aura pas grand-chose. Au niveau du Fed Index, on est à 65, donc on est quand même très proche du neutre. C'est pas un indicateur que j'estime énormément. Le fait est que quand même, ça reste quand même assez intéressant de te rendre compte que dans une tendance de fond, on n'est pas dans de l'extrême grid. Je pensais qu'on serait un peu plus dans le rouge, mais c'est pas le cas. Après, à quel point c'est fiable, c'est toujours la même chose. On ne sait pas trop de choses, on n'a pas le modèle de calcul, on sait sur quoi comment ça fonctionne, mais on ne sait pas exactement euh, comment tout est calculé avec je veux dire les calculs réels, quoi. Et puis même, ça reste pas forcément quelque chose d'extrêmement ça reste fiable, mais pour moi c'est plus pour du moyen long terme. Donc c'est bien qu'on voit, de toute façon, on n'a pas besoin de ça en réalité pour comprendre que le marché, il y a moins de monde, que les gens sont beaucoup moins greedy sur le marché. C'est assez évident quand tu vois la gueule des alts globalement. Au niveau du funding sur le marché, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière, depuis les jours précédents. On est toujours très très rouge, surtout sur le BNB. Le BNB, on est même dans des niveaux de négatifs, donc on va aller voir, pourquoi pas. Ça peut être intéressant de s'orienter un petit peu là-dessus. J'ai pas regardé, j'ai pas préparé ma carte des liquidations théoriques. J'avais fait un bon point la dernière fois en stream là-dessus. Je vais vous en refaire un petit. Je vous reprécise que moi je regarde toujours dans un range, puisqu'en tendance ça n'a pas de sens, et dans des unités de temps qui sont pas trop grandes. On voit bien qu'ici on a un range même un petit peu en tendance baissière, mais on a bien un top ici, un bottom qui a été créé ici avec beaucoup de niveaux au-dessus. Il y en a moins en dessous. Encore une fois, ce sont des niveaux théoriques. C'est pas parce qu'on va chercher ce niveau-là qu'on va forcément liquider 1 milliard. Ça ne sera pas le cas, puisque dans les gens qui ont pris des positions short là-dedans, ils ont déjà pris des profits. Donc ces niveaux réels ne sont pas là, mais quand même, il en reste. Et évidemment, si on fait un gros pump comme ça, quand on va chercher les 70 000, on va pas liquider. Donc ici, 200 millions, 400, 500, 300, 200, 1 milliard, etc. Ça nous ferait sortir des dizaines de milliards. Il n'y a pas autant dans le marché en réalité. Mais quand même, ça montre où sont
enfin comment sont orientés les gens, comment les orders market ont été passés. Et ça, c'est très intéressant. Ouais, typiquement, en 3 mois, je le regarde pas parce que c'est déjà une unité de temps un peu trop grande et surtout en tendance. Et qui date, les gens qui ont acheté ici, qui ont acheté tout ça, ils ont déjà pris des profits. Ils n'ont pas besoin d'aller se faire liquider, d'aller chercher des niveaux énormes. Genre 3 milliards ici, à mon avis, il n'y a pas autant. Donc, ouais, faut vraiment se regarder juste le range. Et quand on regarde, si on regarde pas toute la partie de gauche, donc on enlève tous ces niveaux-là, quand on regarde vraiment ce qu'il y a en dessous du bottom et au niveau du top, ben on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de niveaux au-dessus. Donc que globalement dans ce range, il y a plus de market sell, tout simplement. Et c'est cool, c'est aussi ce qu'on peut maintenant, il faut confirmer, faire des structures et aller chercher tous ces niveaux, évidemment. Voilà pour ce point, je vais regarder un petit peu les alts qui bougent aujourd'hui. Alors pas dans le 300, 400, on va regarder dans le top 100. Je sais qu'il y a Ether, on va aller voir ça. Je vois encore du PEP, je vois encore des mêmes coins. Mais ça a l'air d'être un petit peu différent aujourd'hui, le OP, le AR. Je sais pas ce que c'est AR. Airwave, ok, je connais pas du tout. ETC, tiens, c'est un peu un altcoin, mais il est toujours là, ça fait plaisir. On va regarder évidemment Ether, qui est un petit peu différent du reste du marché depuis quelques jours. Je vous avais montré ce très beau range. Je vous avais dit, c'est super si on fait une déviation ici. On est en train de la faire, donc c'est une bonne chose. Pour moi, elle est validée la déviation. En plus, on reteste sur le Vegas Daily et on laisse beaucoup de niveaux en dessous. On réintègre le niveau, donc pour moi, c'est quelque chose qui est très, très dossier. On réintègre et on voit bien en hebdomadaire, on fait quand même des très très belles bougies avec un beau doji. Ça serait bien de le confirmer, d'avoir la clôture ce soir sur ce niveau-là ou même encore au-dessus. Ce serait vraiment un bon premier signe. Donc c'est cool. Et si on regarde, je pense, Ether, BTC, j'ai pas encore regardé, mais évidemment, on a une belle bougie verte, donc on a l'air de vouloir poser un bottom ici. Et donc sur la dominance, ça doit quand même pas mal chuter, effectivement. On va sur le chemin de la réintégration, c'est pas encore fait. Pour être sûr de réintégrer, moi j'aimerais qu'on casse ce petit creux ici, qu'on l'a fait donc des 53%. C'est vraiment le niveau pour être sûr qu'on a réintégré, qu'on a fait la déviation. Mais en réalité, même si on réintègre beaucoup plus haut, les 53,5 pour moi c'est déjà quelque chose de validé. Mais je vais quand même laisser ce niveau pour bien montrer qu'on est revenu quasiment en mid-range, voire même mid-range sur la dominance. Et ce serait quand même bon signe. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment de très bon augure. Par contre, vous le savez, le dollar il pue un peu. Mais bon, il range toujours, il est toujours dans son très gros range. S'il casse au-dessus, c'est pas bon, mais comme on l'a déjà remarqué, il est en tendance haussière, intra-range, depuis le début de l'année, ok, depuis le début de cette année 2024. Et pour autant, les cryptos ont explosé, et pour autant, le marché tradi a aussi explosé dans ce temps. Donc, c'est quand même un problème, mais c'est pas... tant qu'il n'explose pas énormément, qu'il ne va pas casser des gros niveaux et partir en forte tendance haussière, ça devrait quand même plutôt bien se passer. On regarde au niveau du SP. On a posé un V-bottom pour l'instant. Donc intéressant de voir comment est-ce qu'on va remonter. On a l'air de plutôt pour l'instant quand même bien structuré à la hausse. Donc c'est cool. En termes de retracement sur cette vague-là, ok, je pensais qu'on s'était arrêté aux 50%. On est même allé un peu plus bas, quasiment au 61,8. Donc c'est pas mal du tout. On pourrait repartir en tendance, hein, c'est quelque chose que le marché tradit adore faire, hein, faire des V-bottom et repartir. Donc intéressant, maintenant c'est vrai que le dollar me pose quand même pas mal de soucis. Mais bon, il peut se retourner aussi à tout moment. Et quand tu vois comment les actifs à risque se comportent, d'un côté j'y crois pas, d'un côté c'est aussi ce que je veux voir. Mais c'est possible qu'on fasse ça, mais je préfère pas me le dire que c'est ce qui va arriver. Pour moi, on est quand même très haut dans le range. Et si on va casser ça, c'est vraiment quelque chose de pas très bon. Donc si on va prendre les dernières liquidités ici, et bah super, mais si vraiment on venait à réinjecter tout l'argent dans les actifs à risque et non pas dans le dollar, ça serait quand même vraiment très bien. Ce serait vraiment un très bon soulagement d'avoir quelque chose comme ça dans le futur. Mais c'est vrai que quand on voit ça, on est quand même très haut dans le range et on a l'air de vouloir réattaquer à nouveau cette résistance. Donc méfiance, méfiance, méfiance. On est très haut dans le range et si on casse ça et qu'on ne refait pas une déviation, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste mécher pour réintégrer, qu'on ne fait pas ça, qu'on monte et qu'on va chercher vraiment beaucoup plus haut, là ça sera vraiment problématique je pense pour les actifs à risque et les cryptos. Et je pense qu'on va le sentir plus qu'une petite tendance intra-range du dollar. À suivre. Mais il me semble que c'était un peu pareil aussi à cette époque-là, de juillet à octobre 2023, je ne sais plus trop.
les actifs à être plutôt bien tankés, donc à voir. C'est vrai que ça tank quand même pas mal. Il faut le noter, mais ça reste quand même très dangereux, honnêtement. L'or qui explose tout, ça fait un moment. Le signal d'achat était là à l'époque, hein, fin d'année 2022. On en parlait et il explose vraiment, vraiment bien l'or, donc très, très haussier. On est content, même si on n'en a pas, concrètement. Voilà pour les alts. On va regarder quand même. J'ai oublié de le faire. Le Total 3 que j'aime beaucoup, qui est l'indice des alts. Pareil, on a beau avoir peur, les alts retracent, la structure était là, on a fait un retest, on a potentiellement un niveau de retest ici que perso, je ne m'attends pas à revoir, on a déjà bien purgé le marché. Donc pour moi ça reste largement aussi, ok, on a une structure, on casse, on met un gros momentum, bon il y a eu un crash, c'est l'occasion de rentrer pour moi quand tu regardes juste la structure. Donc c'est bien, tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, tant qu'on ne réintègre pas ce niveau-là, je peux difficilement être baissier sur les alts. C'est impossible en fait. Donc ouais, c'est aussi. Juste on a beau avoir peur, on a beau avoir notre psychologie qui nous dit ah putain, et si la guerre, et si jamais le dollar, et si jamais ci, et si jamais ça. La réalité c'est que le graphique, le marché, price tout ça, et que ça reste aussi. Point barre. Pour l'instant ça reste aussi, donc pour moi il n'y a pas de raison de paniquer et de se dire qu'on entre en bear market ou quoi. Non, les alts sont en pleine expansion. Certes, on retrace, c'est ce que je vous disais. Si tu avais acheté les structures ici, rien que sur le Total 3, tu faisais à 130%. Et si tu fais un x2 assez rapidement, bah ça passe par des moins 30% à un moment donné ou à l'autre. C'est normal. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Donc il n'y a rien d'étonnant pour moi. Il y a encore un gros potentiel à chaque cycle. Et c'est aussi la théorie des marchés, c'est pas propre aux crypto. Le market cap monte et on est encore très très loin de faire un nouvel ATH. On a encore de très très belles choses à voir. Donc on n'a pas eu la fête encore. La réelle fête, pour moi, le niveau de la fête, c'est le début de la fête. Mais on n'a pas eu de grosse euphorie sur le marché altcoin. Je pense que c'est encore largement possible de se faire parce que Bitcoin il a fait un ATH, mais il n'est pas parti en tendance derrière. Donc il n'est pas encore parti en grosse folie, les alts non plus. Et donc il y a encore un gros potentiel. Ce petit crash de quelques semaines ne va pas me faire douter, il en faudra quand même beaucoup plus. Je veux dire, si on réintègre ça, là je serais vraiment, dans le mal, mais on n'y est pas, donc il n'y a pas de, souci là-dessus. Est-ce qu'on a d'autres indices à regarder éventuellement? J'ai regardé Ether. La dominance, il n'y a pas de souci. Le autre, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. On a bien retagué ce niveau. Donc pour moi, c'est des occasions. C'est vraiment pour l'instant du B.A.-Ba. Hein. On pump, on reteste et on ne casse pas ça. Si on casse ce niveau-là et qu'on fait un plus bas ici, c'est pareil. Il faudra sans doute fuir le marché des cryptos, le marché des alts. Mais pour l'instant, il n'y a aucun souci. Et la dominance des alts est bien descendue. On avait du coup méché ce gros niveau malheureusement. On avait fait une très belle structure, un petit double bottom, sauf qu'on n'avait pas confirmé. La dernière confirmation, le niveau l'a fait. Comme je vous l'ai déjà montré sur plusieurs graphiques, on ne l'a pas cassé, donc malheureusement, c'était le dernier signal ultime. Mais à suivre, hein, parce que quand on va recasser ça, parce que je pense que c'est ce qu'on va faire, on aura quelque chose de très très haussier également. Donc à suivre. À suivre, à suivre. On a les niveaux qui sont clairs. Moi j'aime beaucoup regarder, analyser les indices, type voilà, le autre ou le Total 3. Pour moi c'est limpide, c'est clair. On voit la direction du marché et c'est très clair pour moi, tout simplement. Je voulais regarder des alts. Typiquement si on regarde le DCK, voilà, il reteste un gros niveau pré-momentum. On a quoi ici? On a le GTI qui repump bien. Bon, il n'a pas trop d'historique, donc il n'a pas vraiment de niveau. Je voulais voir quoi tout à l'heure? Ah oui, le BNB. Parce qu'il y avait beaucoup de funding négatif. Ok, alors qu'il est quand même très très haussier. Hein. Pareil, lui il est sur résistance, et qu'on soit sur résistance, c'est pas quelque chose de baissier. Plus on reste sur une grosse résistance comme ça, plus il a de chance de casser, donc c'est quand même très très bien. Et c'est très étonnant de voir du funding négatif là-dessus, honnêtement. Le graphique est très très beau, c'est un des plus beaux graphiques crypto actuels en termes de range daily. On est à nouveau encore sur la résistance qui, sur une plus grande unité, est encore une plus grosse résistance. Donc ouais, pour moi c'est très 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 dossier. Il faudrait qu'on confirme la cassure de tout ça. Alors c'est très compliqué à jouer ce genre de niveau parce que voilà, t'achètes pas une résistance. Si on casse cette résistance, c'est bien, sauf que tu es encore dans une plus grosse résistance. Donc c'est très compliqué à jouer. Mais graphiquement, ça sent quand même plutôt très bon. Donc ouais, pas grand chose d'autre à manifester de ce point de vue là. Je vous rappelle, hein, si jamais vous cherchez un exchange et que vous voulez me soutenir, eh ben, n'hésitez pas à passer par BingX
ou d'autres. D'ailleurs, tout est en description, donc n'hésitez pas. Vous avez pas mal de bonus. Si jamais vous faites du volume, vous pouvez acheter des alts, trader des bitcoins, c'est pas un souci. Et c'est un exchange sans KYC, donc n'hésitez pas. Au niveau des news sur le marché, je crois qu'il n'y a pas grand chose de vraiment flagrant. Donc on va se quitter là-dessus. Écoutez, je suis en live ce soir, n'hésitez pas. Je vais même lancer mon live peut-être un peu plus tôt. On va faire du jeu vidéo, on va faire de la crypto aussi, parce que ça reste le stream du dimanche où je fais quand même un petit peu de crypto. Donc n'hésitez pas à passer. Tout simplement. À toutes, salut.